Je vous souhaite la bienvenue dans votre podcast Fais-nous sous ice. Fais-nous sous ice, c'est un espace sûr, un endroit pour parler sans être jugé, un podcast pour briser le silence, pour raconter ce qu'on vit quand on aime quelqu'un qui se détruit avec l'ice. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas non plus médecin, mais je crois au pouvoir de la parole, je crois aux histoires vraies dites avec sincérité et je crois qu'on peut aider des gens juste en partageant ce qu'on vit. Je m'appelle Avéry et je suis heureuse d'être votre hôte pour ces discussions et ces échanges à cœurs ouverts. Ça marche. Donc, tu nous parles de ton frère. Donc, lui aussi, il a son combat. Donc, aujourd'hui, quelles sont, bah, du coup, les séquelles que tu vois, en tout cas, sur lui et puis que tu peux nous partager aujourd'hui? Ben, en fait, littéralement, quand je dis un légume, c'est ça, hein. C'est-à-dire que moi, là aussi, un élément aussi qui me perturbe beaucoup, hein, par rapport à mon frère et tout ça, c'est que il y a quelques années de ça, là, j'habite avec lui depuis 1 an et demi, mais il y a 2 3 ans de ça, j'étais retournée vivre avec lui, mais ça a pas duré longtemps parce qu'il était très violent, en Mmh. fait, et il m'a frappée, en fait. J'ai dû porter plainte et tout ça, et il est allé en hôpital psychiatrique. Et à l'hôpital psychiatrique, il s'est juste fait shooter par des médocs. En fait, ça a rien du tout changé à sa vie, tu vois? Mmh. Ça l'a pas soigné, en fait, ça l'a juste anesthésié. Ça l'a anesthésié et ça fait juste que le temps, il passe, et puis ça a, entre guillemets, «calmé», assommé même, assommé mon frère. Donc c'est comment dire? C'est le fait qu'il est passé par la case hôpital psychiatrique, je pense c'est une alternative peut-être pour, anesthésier le truc, mais c'est pas du tout Mmh. une solution. Mmh, mmh mh. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que mon frère, c'est un légume. Heu, il a pas d'amis, il a pas de vie de sociale, il a pas de travail. Il touche 75 000 francs de la Cotorep parce que, ben, il est allé en hôpital psychiatrique, donc il peut toucher la Cotorep. Avec ces 75 000 francs, il s'achète juste à manger. La moitié du mois, donc 75 000 francs, la moitié du mois, il va manger burger, pizza, tout. C'est là, hein, comme tout le monde, quand on a notre salaire, ouais, il y a les 2 premières semaines et tout, et les 2 dernières semaines, c'est maquerelle. Donc c'est comme ça que mon frère, il vit avec, les 75 000 francs de la Cotorep. Donc moi, hein, je vais travailler tous les jours, je paye, hein, je participe à la solidarité, et dans la solidarité que je paye, on donne 75 000 francs à mon frère, hein, pour que lui, ancien consommateur dealer de ice, il bouffe toute la journée et il dort. Voilà, c'est tout. Il mange, il dort, il a pu s'acheter un scooter, donc il va se balader en scooter. Il n'a pas de vie sociale, il n'a aucune vie, rien du tout. C'est un légume. Son âme est sortie de son corps. C'est plus personne, c'est plus mon frère, c'est pas mon frère. Voilà, et ça, c'est 15 ans après, hein. 15 ans après. Voilà. Et comment vous avez, avec ta famille, ben, tenu ces 15 ans? Comment vous l'avez accompagné? Comment vous avez été, bah, à ses côtés, en fait, pendant ces 15 ans? Ben, je pense que pour la famille, à un moment donné, en fait, je pense qu'il y a un moment où tu souffres tellement que tu es obligé de te détacher, en fait. Sinon, c'est toi qui sombres avec. Ouais. Sinon, tu perds ton âme aussi dans le fait de vouloir aider une personne. Et en fait, moi, on m'a toujours dit un truc: «Aide-toi et le ciel t'aidera». Mmh. Si mon frère, il voulait pas se faire aider déjà, on aurait pu faire tout ce qu'on voulait pour l'aider, il aurait jamais réussi à s'en sortir. Et je pense qu'en fait, je sais même pas si on a tenu, on a juste subi. Moi, Mmh. je dis pas tenu, je dis on a subi. Moi, j'ai pas choisi, mes parents, ils ont pas choisi. Je pense profondément qu'on est des belles personnes, et quand tu es une belle personne et que tu essaies de vivre ta vie au quotidien, tous les jours, de façon loyale, tu vois, intègre, et que ça te tombe dessus, ben, en fait, tu fais comme tu peux. Mmh. Mais moi, j'aime pas le mot tenir parce que, ben, j'ai pas demandé, donc je vais dire subir. Mmh. On a subi, dans le silence, dans la tristesse. On bah, qu'est-ce que tu veux faire pour aider mon frère Mmh. quand il est dedans? Ben, lui dire qu'on est là, mais lui, il est dans son monde, en fait, tu vois? Il veut pas se faire aider, il comprend pas, lui, il est dans son truc. Donc ouais, mais même pas, je suis désolée, hein, de dire ça comme ça, mais peut-être que moi, je suis présente aujourd'hui, je vis avec mon frère qui a encore la les séquelles de la ice, hein. Je suis là, on vit dans la même maison, je suis là tous les jours, on se voit tous les jours, mais pour me protéger moi-même, je suis détachée Mmh. émotionnellement, hein. Maintenant, tous ceux auxquels je pense, c'est à mes enfants et à tous les autres enfants. À tous les autres enfants, pas que les miens. C'est ça, en fait, qui fait que j'ai envie de parler, j'ai envie qu'on réussisse à trouver des Ouais. solutions, quoi. Mmh, 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 mmh.
Et par rapport justement ben, à la situation que vous avez vécue donc il y a 15 ans, est-ce que donc vous avez cherché de l'aide et si oui, avec qui? Où? Est-ce que vous en avez trouvé? Moi, personnellement, quand j'ai su pour mon frère, moi, tout de suite, j'ai pensé à l'association No Ice. J'avais vu cette association passer et tout, j'avais vu quelques pubs et tout. Et moi, ça m'avait interpellée parce que je me suis dit, si on en parle et qu'on fait de la prévention sur ça, c'est que c'est grave. Mais j'avais dit, je pensais à ça pour moi-même. Après, quand j'ai su que mon frère était dedans, j'en ai parlé à mes parents. J'ai dit à mes parents, il y a une association, vous voulez pas aller voir? Venez, on va aller voir. Mais en fait, je me suis heurtée à, je pense que vraiment mes parents, en fait, je me suis heurtée à la solitude. C'est ça le truc. C'est que s'il fallait dénoncer mon frère, il fait quelque chose, il fallait que je le fasse seule. J'avais l'impression que mes parents, ils auraient voulu se faire sortir mon frère de là, mais impossible pour eux de parler, impossible pour eux de trouver les mots. Et puis, c'est des Tata Tahiti. Tu sais comment on est ici, les Tata Tahiti, ils ont honte. Ils ont honte de tout et de rien. Ils ont honte des fois juste d'être eux-mêmes. Et du coup, je pense que mes parents font partie de cette génération où on a honte de parler, on a honte de ce que les gens pouvaient dire et tout, alors qu'on n'aurait pas jamais dû avoir honte. Franchement, si je devais revenir 15 ans avant, j'aurais dénoncé. Mmh. J'aurais dénoncé. Je pense qu'il y avait cette association-là, mais comme j'étais jeune et que mes parents me soutenaient pas, c'est pour ça que je suis pas allée me faire, enfin, aider mon frère, nous faire aider, même Mmh. moi, me faire aider moi, parce que même moi, j'étais en détresse, Mmh. quoi, alors que j'étais loin du foyer. Aider ma belle-sœur, aider mon neveu, voilà. Je regrette, hein, vraiment, hein, de ne pas être allée vers cette association. Mais voilà. Maintenant, si je peux faire ça pour les gens qui sont dedans ou pour pas qu'ils commencent, je le fais maintenant. Merci, merci. Et si tu devais, pareil, revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que déjà, il y ait plus de prévention sur ça. Parce que comment on peut savoir qu'il y a un problème si déjà on n'est pas conscient du problème? Mmh. Moi, on m'a toujours dit, tu veux changer un problème, 50% de la solution, c'est déjà de se rendre compte que tu as un problème. Voilà, quand tu te rends compte, je consomme ou je fume ou il y a des gens autour de moi qui sont dans la ice, déjà juste avoir la conscience de se dire, OK, c'est ça, tu as déjà fait 50% du chemin. Le reste du 50%, tu vas voir après, mais déjà juste ça. Et je pense que déjà, plus de prévention, clairement, plus de prévention. On parlait, j'aurais voulu avoir des affiches placardées partout, quoi. Comme il y a aujourd'hui, là, en ce Mmh. moment, on fait de la prévention. Ben, si il y a 15 ans de ça, il y avait ça, ça m'aurait déjà aidé. Ça m'aurait mis en confiance, je pense, tu vois, Ouais. de me dire, OK, là, tu vas-y, va parler. Et la deuxième chose, j'aurais voulu avoir un numéro vert. Parce Mmh. que là, je vous parle de ça, on est 15 ans après, hein. Mais quand tu es je pense, hein, quand tu es dedans à ce moment-là et que ton fils, ton frère, ton cousin, ton concubin, je sais pas, il est là, il est en train de faire ses crises et Mmh. tout, hein. Ben, si tu as personne, tu as pas de numéro pour appeler, tu as pas d'aide, quoi. Ou tu vas appeler les urgences, donc ils vont le prendre pour l'amener aux urgences pour le piquer, à quoi ça sert, en fait, tu vois? Et c'est moi, ce que j'aurais voulu, c'est vraiment un numéro vert, un centre de désintox, Mmh. un centre que moi, j'ai pas demandé tout ça, en fait. J'aurais voulu qu'on vienne chercher mon frère, qu'on l'emmène dans un centre, qu'on le soigne et qu'on me ramène mon frère. C'est ça que j'aurais voulu. 15 ans, il y a 15 ans en Ouais. arrière. Voilà. Donc ça, c'est pour ton frère et pour toi, vraiment. Moi, Qu'est-ce que te le J'aurais numéro voulu, vert il moi, j'aurais voulu avoir alors d'autres familles, des sœurs, d'autres sœurs comme moi, en fait, d'autres personnes comme moi qui pourraient me comprendre, qui ont rien fait de mal comme moi, en fait. Moi, j'ai rien fait de mal, j'ai rien demandé, en fait. J'ai même pas choisi cette vie-là, quoi. Ça m'est tombé dessus, ça nous est tous tombé dessus. Et je pense que si j'avais pu rencontrer d'autres personnes qui auraient été dans le même état que moi, hein, genre une autre sœur ou qui m'aurait dit, écoute, moi aussi, mon frère, il est dedans, ou moi aussi, mon concubin et tout, voilà ce que moi je vis, voilà ce que moi je fais pour essayer de l'aider, pour essayer de m'aider moi-même et se sentir soutenu par d'autres personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose. Pour moi, ça aurait été un grand pas. mmh, Je pense que j'aurais pas vécu les choses de la même manière, quoi. En fait, moi, pendant 15 ans, j'ai tenu tout ça, hein. C'est comme si j'ai une grosse boule d'énergie, en moi que j'ai gardée et en fait, je pense qu'il y a 15 ans, s'il y avait eu d'autres familles qui étaient dans le cas et qui avaient parlé, ben, en fait, j'aurais jamais accumulé toute cette boule mmh, d'énergie, de frustration, de colère et tout que je libère aujourd'hui. J'aurais pu libérer ça avant, en fait. ouais. Voilà, j'ai porté ce fardeau et j'aurais voulu déposer ce fardeau bien avant. C'est ça et merci déjà pour ta vidéo, mais alors du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu parler aujourd'hui? Où est-ce que tu en es aujourd'hui?
avec ton frère et dans ton quotidien? Alors moi, j'ai toujours voulu parler de ça, en fait. En vrai, j'ai toujours voulu en parler, mais comment tu fais pour en parler quand tu pas la prévention? Comment tu fais? À l'école, je sais pas moi, même les psys ou même à la télé ou même à la radio, il y a pas un je sais pas, comment tu fais pour en parler? Moi, ça fait longtemps que j'aurais voulu parler et plein de fois j'ai hésité à le faire. Mais en fait, j'avoue que ce qui m'a décidé aujourd'hui, c'est 2 éléments. Le premier élément, c'est que je suis entre guillemets «devenue une influenceuse» parce que professionnellement, bah, je parle d'un sujet de société qui touche tout le monde, c'est-à-dire le permis de conduire. Et du coup, ben, je cumule, 20 000 followers maintenant et je pense que ma voix, elle porte déjà par rapport au permis de conduire. Du coup, je voulais utiliser cet élément-là pour pouvoir parler de l'AS, pour pouvoir parler de ce fléau-là. Donc ça, c'est le premier élément. J'ai l'impression que c'était une responsabilité, en fait. Je me devais, en fait, de par ma visibilité, de par ma posture, de parler de ça et en plus, je parle de souveraineté dans le permis de conduire, donc c'était lié, en fait. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est mes enfants. Quel monde on va laisser à nos enfants? Mes enfants, j'ai 2 petits garçons, ils ont, 3 ans et 5 ans. Quel monde je veux laisser à mes enfants? Moi, je vis aujourd'hui avec mon frère qui a été consommateur de ice, il en consomme plus aujourd'hui, mais les séquelles sont très lourdes. Mmh. J'ai l'impress moi, je le dis, hein, c'est un légume mon frère et en fait, parce que ça fait 1 an et demi que je vis avec mon frère au quotidien, heu, j'aurais pu partir, hein, prendre une maison de location, partir de là et tout. C'est pas mon mari, c'est mon frère, mais je suis solidaire avec mon frère, je suis fraternelle, en fait. Ici à Tahiti, c'est une valeur qui est importante pour nous. On a tous vécu à 10 dans des familles. Ouais, on a tous vécu en famille, cousins, cousines, on a tous grandi ensemble. Donc, même les cousins, les cousines, c'est des frères et sœurs. Donc, je pense que c'est cette valeur-là qu'on m'a inculquée que, voilà, c'était ces 2 éléments. L'amour de ma famille, de mon frère, du lien fraternel, l'amour pour mes enfants et puis, mon rôle aujourd'hui de coach, voilà. C'est vraiment ce cumul des 2. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast qui est pour vous. Fais-nous un sous ice. Le prochain témoignage arrive très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et restez à l'écoute de Fais-nous un sous ice. Si ce podcast vous touche, si vous vous reconnaissez dans ces mots, abonnez-vous et partagez autour de vous. Faites entendre les épisodes autour de vous, aux familles qui en ont besoin. Brisons le silence, ensemble,